Création d'une affiche dans Pages. Donc, Pages est une application native du iPad. Donc, on la retrouve ici. Ça ne veut pas dire que vous, elle va être en bas, mais c'est le petit crayon jaune. C'est le petit icône jaune avec le petit crayon blanc. Donc, quand j'ouvre Pages, moi, c'est tous mes documents qui s'affichent. Peut-être que vous ne l'avez jamais utilisé, donc vous n'en aurez pas. C'est pas grave, vous devriez quand même avoir le petit plus ici. Donc, je vais cliquer sur plus et Pages m'offre un paquet de modèles déjà faits. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur annonces et affiches. Donc, si on regarde les différents modèles qu'on a dans annonces et affiches, on voit qu'il y en a plusieurs et on va s'attarder encore une fois aujourd'hui sur affiches scolaires. Donc, vous avez petite affiche scolaire et grande affiche scolaire qui changent uniquement au niveau du format, donc de la grandeur du papier. Donc, je vais utiliser grande affiche scolaire aujourd'hui. Donc, en cliquant dessus, c'est ce qui s'ouvre au niveau de l'affiche. Donc, on voit que la mise en page est déjà faite et on voit ici qu'on a des petits plus qui sont là. Donc, ici, l'affiche qui nous est suggérée présente un projet de science, une foire aux sciences qui va avoir lieu à une école. Donc, on peut s'en servir pour faire à peu près n'importe quoi. Il y a différentes possibilités qu'on peut faire avec ça. Il reste juste à faire aller notre imagination, mais il y a un paquet de choses qu'on peut aller faire avec ça. Comment on fait pour modifier une affiche dans Pages? On voit les petits plus qui sont là. Si je clique sur le petit plus, ce que ça fait, c'est que ça va aller remplacer l'image qui est là. Donc, je peux décider de choisir une photo ou une vidéo qui serait dans ma bibliothèque de contenu au niveau de mon iPad. Je pourrais prendre une photo directement de quelque chose là, qui est en avant de moi. Donc, j'accède à la caméra ou je pourrais aller insérer une image que j'ai, par exemple, dans mon OneDrive. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir une photo ou une vidéo qui est sur mon iPad. Donc, je vais prendre une photo de mon chat. Voilà. Donc, on voit que j'ai cliqué sur la photo et automatiquement, la photo s'est modifiée ici. Donc, pour fermer ce menu-là, je vais aller cliquer n'importe où ici là, dans la zone blanche. Donc, ici, j'ai la photo de mon chat qui est là. Je pourrais la diminuer, l'agrandir, mais si je veux garder le modèle qui est déjà là, je vais tout simplement la déposer comme ça, là, la remplacer en utilisant les petits plus. Ici, j'ai une zone de texte. Donc, si je clique dessus, je peux aller supprimer cette zone de texte-là tout simplement ou je pourrais aussi la modifier. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, elle est sélectionnée. Donc, je vais double-cliquer dans ma zone et à ce moment-là, je vais pouvoir modifier la zone de texte qui est là. Fait que je pourrais aller écrire mon chat. Oups, pas mon char, mais mon chat. Je vais aller chercher la deuxième ligne. Pépito. Voilà. Je ferme mon clavier. Je peux aller modifier comme là. Je n'aime pas vraiment. Là, j'aimerais mieux que ce soit centré ce qui est là. Ce que je vais faire, ma zone elle est sélectionnée. Je le vois avec mes petits cercles. Je vais aller cliquer sur le pinceau ici. Et le pinceau va me permettre de modifier les couleurs de mon texte. Je pourrais remplir ici la zone de texte avec une couleur. Donc, si je clique ici sur remplissage, je pourrais aller chercher une couleur. Par exemple, je veux ça jaune. Vous voyez que ça vient de se remplir en jaune. Je peux aussi ajouter une bordure, je peux mettre de l'ombre à mon texte. Donc, il y a un paquet de choses que je peux faire. Je peux aussi travailler sur l'opacité. Donc, rendre mon texte plus opaque ou plus transparent. Donc, j'ai le choix là, de travailler avec ça. Si je clique sur texte en haut ici, je vais pouvoir aller jouer avec la position de mon texte. Donc, on voit ici qu'il est aligné à gauche. Je veux qu'il soit au centre. Donc, je vais cliquer au centre. On voit qu'il a centré mon texte. Je pourrais changer la police, je pourrais changer la grosseur, la couleur du texte. Donc là, j'ai un paquet de trucs que je peux aller modifier à l'intérieur de texte. Si je clique sur Disposition maintenant,
On pourrait aller le mettre devant ou derrière. Là. On se rappelle que là, il est devant. Si je vais le placer derrière, si j'avais quelque chose en arrière, il serait allé comme se cacher en arrière. Mais là, il est sur le devant. J'ai pas de fond, donc c'est pour ça là, qu'il bougeait pas. Je pourrais le faire, lui faire un axe au niveau horizontal. Donc, si je fais ça, on voit qu'il a tourné de bord. Vertical, la même chose. Je pourrais faire pivoter mon texte. Je peux aussi le verrouiller en place. Donc, si je le verrouille, à ce moment-là, je ne serai plus capable de le déplacer ni de grossir ou de modifier ce texte-là. Donc, je pourrais faire ça aussi. Par exemple, si vous voulez faire une affiche avec un titre qui serait le même pour tout le monde, vous pourriez prendre cette affiche-là, changer le titre, le verrouiller, envoyer cette affiche-là à vos élèves et ils pourraient uniquement modifier les images qui sont là. Donc, c'est un autre petit truc là, qu'on peut utiliser. Si je veux aller changer l'information qui est ici, c'est la même chose. Si je clique sur le petit plus, j'ai ma boîte de texte qui est ici. Donc, je pourrais aller la modifier ou je pourrais tout simplement la supprimer. Si je veux aller ajouter une boîte de texte ici, je vais cliquer sur le plus. Je vais cliquer. Il est un petit peu caché le texte, là. Je vous avoue que c'est pas super, mais je vais aller cliquer sur les formes géométriques et mon texte est ici. Donc, je vais cliquer sur texte. Ça me crée une boîte de texte que je vais amener ici. Je peux l'agrandir comme je veux. Et là, je pourrais aller écrire des informations sur mon pépito. Donc, Pépito a 4 ans. Et là, je pourrais mettre un paquet d'informations là, comme ça. Donc, quand mon affiche elle est terminée, ce que je peux faire à ce moment-là, ce que vos élèves pourraient faire, c'est qu'ils pourraient vous l'envoyer. Donc, si vous avez un iPad enseignant, à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer sur les 3 petits points ici et vous allez faire « Partager ». Donc, en faisant « Partager », vous pourriez prendre « AirDrop » ici. Et en prenant AirDrop, là, je n'ai pas d'autre appareil. Si j'ouvre mon cellulaire, vous allez voir que ça devrait en principe apparaître ici. Vous voyez, mon cellulaire est là. En cliquant sur AirDrop sur iPhone, le document s'en irait sur mon iPhone. Par contre, je pourrais l'ouvrir uniquement avec Pages parce que là, il est encore dans Pages. Si je veux pouvoir, par exemple, vous avez demandé aux enfants de faire un montage sur leur animal de compagnie ou sur les choses qu'ils préféraient ou des trucs comme ça, vous pourriez demander aux élèves d'exporter ce projet-là. Donc, on clique sur « Exporter » et je pourrais aller l'exporter en PDF. Donc, à ce moment-là, il va s'ouvrir cette fenêtre-là aussi. Je ferai AirDrop encore une fois. Et là, le document que vous recevriez sur votre iPad à vous, ce serait un PDF et non pas un document qui est obligé d'être ouvert avec Pages. Donc, c'est une petite idée d'activité que vous pourriez faire avec vos élèves en utilisant l'application Pages sur un iPad.